Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Poursuite des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations Unies ce mercredi 20 septembre. Rendez-vous important pour le continent africain qui revendique notamment sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Au Tchad, le parti RNDT, le réveil du Premier ministre Pahimi Padaké Albert, a célébré ses 21 ans d'existence. Une occasion pour faire le bilan qui, dans l'ensemble, est jugé satisfaisant par les militants de ce parti. Et puis, 35 hommes d'affaires tunisiens en mission de prospection multisectorielle à Djibouti, une mission qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie tunisienne de conquête des marchés africains à fort potentiel d'affaires. Plusieurs enjeux pour le continent africain à la 72e Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi 18 septembre. Parmi ces enjeux, l'environnement, la force G5 Sahel, la lutte contre le terrorisme et également la place du continent africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est de nouveau soulevée par les chefs d'État et de gouvernement africains. Ceux-ci appellent les dirigeants de l'Organisation mondiale à engager une réforme rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin à l'injustice dont est victime le continent africain depuis 1946. Écoutons à ce propos le président guinéen Alpha Condé. L'Afrique ne doit plus rester en marge des décisions qui la concernent. Pour ce faire, elle entend œuvrer à la mise en place d'une architecture internationale capable d'opérer les changements légitimement attendus par nos peuples. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a la santé primaire du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, ne reflète plus les réalités actuelles. Comment comprendre que l'Afrique, qui considère la troisième puissance démographique du monde, ne soit pas représentée à un niveau approprié au sein de ce Conseil de sécurité, alors que 70% des questions y débattues concernent l'Afrique? Il est temps de réparer cette injustice qui n'a que trop duré. Nous réitérons la pertinence de la position commune africaine tel que contenu dans le consensus des îles Unis. Nous exigeons l'élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres, dont 2 sièges permanents et un total de 5 sièges non permanents pour l'Afrique, choisis par l'Union africaine. Aussi, à défaut de l'abolition du veto, les nouveaux membres permanents du Conseil de sécurité devront avoir les mêmes prérogatives et privilèges que les membres actuels. Dans l'actualité également, David Maraga, le président de la Cour suprême kenyane, serait la cible de menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre son institution. En effet, le 1er septembre, la Cour suprême a pris la décision d'invalider l'élection du 8 août 2017 pour cause d'irrégularité. Cette élection donnait le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur. La Constitution prévoit que la nouvelle élection doit être organisée d'ici au 31 octobre, soit 60 jours après le jugement de la Cour suprême. La nouvelle l'échéance a été fixée au 17 octobre. Placé sous le thème 21 ans d'existence, la place du militant dans la vie du parti, le RNDT Le Réveil, la formation de l'actuel Premier ministre du Tchad, a célébré son 21e anniversaire. Occasion pour ses militants de faire le bilan et définir des nouvelles stratégies. Mahamad Ramadan et Ibrahima Djimaba. Au Tchad, le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, de l'actuel Premier ministre Pahimi Padaké Albert, fête son 21e anniversaire cette semaine. Une occasion pour les membres fondateurs et les militants de jeter un regard rétrospectif sur le parcours politique du parti et sa contribution dans le processus démocratique du pays. Au-delà des politiques, les leaders du parti RNDT Le Réveil appellent les Tchadiens au patriotisme et à l'unité nationale. Nous avons, RNDT Le Réveil, notre part de responsabilité dans l'édification de la nation, la construction de l'unité nationale, la transcendance des clivages ethniques, régionaux. Nous devons contribuer pied à pied à la construction d'une nation qui fasse que le citoyen ne se sente pas obligé de se replier dans sa communauté tribale pour se sentir en sécurité.
Avec la nomination de son président Pahimi Padaké Albert à la tête du gouvernement en 2016, le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens regagne la majorité présidentielle. Pour les militants, le bilan de 21 ans de parcours politique du parti est mitigé. C'est un parcours qui a été jalonné de haut et de bas. De haut, parce que ce parti a engrangé beaucoup de succès dans son parcours et évidemment, il a eu des périodes basses. Créé en septembre 1996, le parti RNDT Le Réveil a participé à 2 fois aux élections présidentielles et aux élections législatives. Le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens est l'un des partis qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et s'intègre progressivement dans la majorité présidentielle. En Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a présenté le nouveau plan du gouvernement aux députés algériens ce dimanche 17 septembre. Un plan qui entend poursuivre la politique nationale de développement social pour offrir une vie meilleure aux citoyens. Patricia Dubois. Annoncé par le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya, le nouveau plan d'action du gouvernement a été adopté dimanche 17 septembre en Conseil des ministres. La promotion d'une économie diversifiée, libérée de la dépendance aux hydrocarbures, sera l'une des priorités du gouvernement. La situation des finances publiques est préoccupante. Depuis 2014, l'Algérie est frappée par une crise financière qui s'annonce durable, car rien ne prévoit à court et moyen terme un redressement sensible des prix du pétrole. Le gouvernement algérien a décidé de recourir au financement non conventionnel interne. Concrètement, il prévoit d'emprunter à la Banque d'Algérie pour régler la dette qui s'élève actuellement à 2000 milliards de dinars. Le financement non conventionnel, il faut le limiter dans la durée, nous montrer quelle a été la trajectoire budgétaire. Maintenant, il y a les élections présidentielles dans 18 mois. Est-ce que ce gouvernement aura-t-il le temps pour faire les réformes? C'est tout le problème que se posent les observateurs nationaux et internationaux. L'économie algérienne a souffert du recul de la fiscalité pétrolière. Ainsi, l'année 2017 sera clôturée avec des difficultés réelles, alors que l'année 2018 s'annonce plus complexe selon le Premier ministre Ouyaya. Grâce au recours à la planche à billets, l'État parviendrait enfin à équilibrer ses balances fiscales et à rationaliser ses politiques sociales. Une mission de prospection d'investisseurs tunisiens dans le secteur des TIC et télécom s'est rendue à Djibouti. Objectif, relancer le partenariat entre la Tunisie et le Djibouti, un pays en plein essor économique et qui est en train de devenir un hub pour l'Afrique de l'Est. Ibrahima Dumaba. Tirée par de grands projets d'investissement, la croissance djiboutienne s'est maintenue à 6,3% en 2016 et devrait atteindre 6,7% en 2017. Cette embellie qui est pour l'essentiel à mettre à l'actif des projets d'investissement en infrastructures ferroviaires, portuaires et hydroélectriques intéresse davantage des investisseurs. C'est ainsi que du 15 au 19 septembre 2017 que ce pays de la Corne de l'Afrique a accueilli une mission de prospection multisectorielle d'hommes d'affaires tunisiens. Cette mission de prospection d'environ 35 grands chefs d'entreprise est une mission d'abord multisectorielle et qui la suite naturelle de nombreux échanges qui ont été effectués ces derniers mois avec la Tunisie. Avec une économie de services centrée sur les transports, la croissance de Djibouti devrait selon les prévisions atteindre 6,8% en 2018. Un potentiel débouché pour la Tunisie qui, en ratifiant le traité d'adhésion au Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, prévu en octobre 2017, deviendra le 20e membre de cette organisation internationale à vocation régionale de l'Est africain, dont l'objectif est de créer une union douanière entre ces pays membres, une région comptant 475 millions de consommateurs potentiels. Cette mission nous permettra par la même occasion, très prochainement, d'organiser la visite officielle du président de la République auprès de son homologue tunisien. Et l'objectif également derrière cette visite officielle qui aura lieu très prochainement est le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À noter que la Tunisie a eu des relations privilégiées durant les années 70 avec Djibouti, pays de millions d'habitants, mais qui constitue surtout une porte d'entrée à la mer Rouge pour l'Éthiopie, peuplée de plus de 100 millions d'habitants. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.